Bonjour tout le monde et bienvenue à du conseil parents-enfants. Je m'appelle Fidéline et je suis là aujourd'hui pour vous présenter 8 points de comment gérer les crises de vos enfants en public. Alors, vous savez, gérer les crises des enfants en public peut être très difficile et parfois très gênant. Mais avec votre préparation et votre patience, vous pouvez trouver plus sereinement. Alors, sans tarder, nous allons passer au point 1. Restez calme et maître de soi-même. Les enfants ressentent beaucoup plus les émotions de leurs parents. Alors, si vous perdez la patience, la crise de vos enfants peut escalader. Respirez parfois très profondément avant d'agir. Parlez d'une voix très douce à vos enfants, mais restez ferme. Nous allons passer au point 2. Reconnaître l'émotion de vos enfants. Mettre des mots sur ce qu'il ou elle vit. C'est-à-dire que la crise, qu'est-ce qui a causé la crise actuelle? Vous mettez le mot dessus. Vous allez me demander comment. Par exemple, dites, je vois que tu es en colère parce que tu veux ce jouet. Alors, le fait de se sentir compris abaisse souvent les enfants. C'est-à-dire que ça abaisse leur crise. Parce qu'ils sentent que vous lui avez compris. Alors, le point 3, c'est fixer des limites claires avec votre enfant. Comment? Par exemple, dites à vos enfants, expliquez calmement, mais restez ferme, en lui disant par exemple, je comprends que tu veux ce jouet, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ne cédez pas à cause de la pression que l'enfant met sur vous. Parce que si vous le faites ainsi, l'enfant comprendra que sa crise fonctionne. Alors, le point 4, c'est détourner l'attention de vos enfants. Proposez une alternative. Par exemple, regardez quelque chose autour de vous, ou pour lui donner, ou encore essayez de chanter une chanson qu'il aime, ou donner un petit objet à manipuler à votre enfant. Les enfants se laissent souvent distraire très rapidement. Alors le point 5, c'est choisir ses batailles. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Si la demande de votre enfant est raisonnable, alors donnez-lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si par exemple vous êtes dans une boutique, dans un magasin et que l'enfant choisit un jouet et vous regardez ce jouet et vous voyez l'importance à l'enfant d'avoir ce jouet, donnez-lui, dites oui, plutôt de dire non. Pourquoi? Parce qu'en le faisant ainsi, il ne va pas faire une crise. Le point 6, c'est prévoir les crises de vos enfants. Comment est-ce que vous pouvez prévoir les crises de vos enfants? Assurez-vous que l'enfant a mangé, que l'enfant a bien dormi, que l'enfant n'est pas fatigué avant de les amener à l'extérieur.
Donnez-lui des consignes avant d'entrer dans une boutique ou dans un magasin. Comment? Dites-lui par exemple, ok, nous allons entrer dans ce magasin et nous n'avons que une ou deux choses à prendre, pas plus. Alors, en lui disant ainsi, il va comprendre que oui. Il ou elle va comprendre que oui, maman a dit deux et non trois. Emportez aussi des collations avec vous. Parce que les enfants aiment grignoter. Ou encore, vous pouvez leur donner comme un jouet. Prenez à la maison un jouet qu'il aime bien, vous mettez dans vos sacs. Ou un livre qu'il aime lire. Là, ça peut l'occuper. Le point 7, c'est gérer le regard des autres. Gérer le regard des autres. Ne laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer, autant pour moi, par les regards extérieurs. Plutôt, rappelez-vous que tous les parents vivent ces moments. C'est pas seulement vous. Et votre priorité est d'accompagner votre enfant et non de plaire aux inconnus autour de vous. Alors le point numéro 8, c'est un point primordial. Une fois que votre enfant a fini de faire sa crise, rappelez-le. C'est-à-dire que parlez avec lui de ce qui s'est passé. Par exemple, dites-lui que, écoute, mon bébé, la prochaine fois, si tu as besoin de quelque chose dans le magasin, utilise tes mots et non crier et te rouler par terre. En le faisant ainsi, il va comprendre et il ne pourra pas recommencer une autre fois. Encouragez-le quand il exprime ses émotions autrement. J'espère que les 8 points partagés vont vous aider avec vos enfants. Merci beaucoup. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de partager, de liker et de me laisser des commentaires. Et en plus, laissez des sujets que vous voulez que nous puissions partager ensemble la prochaine fois. Merci. À bientôt.